Salut les amis, on est le samedi 5 mars 2022 et on rentre vraiment dans la période, la saisonnalité que je préfère. Mars, avril, mai, juin, c'est la période de l'année vraiment que je préfère. Le printemps, la nature qui repart, c'est vraiment super agréable. On a un joli temps ici en Ardèche. Et puis on va commencer cette petite vidéo. J'ai fait une erreur dans une de mes précédentes vidéos. Je crois que c'est la vidéo du 12 février, si ma mémoire est bonne, où je parlais des piments d'Espelette. Mais heureusement, parmi toutes les personnes qui me regardent, il y en a. Vous avez vraiment beaucoup de connaissances et des fois plus que moi. Et là, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit une fausse information. Donc voilà où en est le semis que j'ai fait dans la vidéo dont on parle. Et donc je disais que c'était du piment d'Espelette, malgré ce qu'il y avait écrit sur le paquet de graines, qui disait que c'était des poivrons, variété très doux des Landes. Et non, en fait, c'est pas du piment d'Espelette comme je le disais. Merci à Laurent de me l'avoir fait remarquer. C'est bien du poivron, une variété de poivron. Donc, j'ai dit, comme je vous ai expliqué, j'avais mis le semis directement en intérieur sur tapis chauffant. Et donc, la levée a été assez bonne et uniforme. Euh, Maintenant, je suis pas vraiment équipé. J'ai pas de véranda, j'ai pas de. Voilà, en intérieur, je suis un peu limite pour faire des semis en intérieur. Donc, je vais voir comment ça évolue. Mais en tout cas, la levée est assez homogène. J'ai fait un léger premier éclaircissage. Donc j'ai supprimé en fait les plants les plus chétifs. Par exemple, vous voyez là ici, là il y a des jolis plants. Et là il y en a un qui est vraiment tout petit à côté, qui a eu du mal à démarrer. Mais voilà, celui-là je vais le supprimer. Hop, ça fera un peu plus de place pour ceux qui ont bien démarré. Là ici pareil, je sais pas si vous voyez bien. Lui il est plus petit, hop, je l'enlève, je le supprime. Là on voit bien ici aussi celui-là là. Celui-là je vais l'enlever. Voilà, sinon pour les plants de poivrons, donc pour l'instant ça a bien démarré. Ils sont dans de bonnes conditions. Je les surveille une à deux fois par jour. Euh, je touche, je touche le terreau comme ça. Dès que je sens que c'est un peu trop sec, je mets un petit coup d'arrosage. Et puis donc ils ont la serre comme ça fermée parce que dans la maison on a des chats et donc j'ai peur qu'ils viennent gratter à l'intérieur et tout détruire. Donc c'est fermé en permanence, aéré sur le dessus et sur tapis chauffant. Donc je vais essayer de mener ces plants jusqu'à la récolte, donc notamment jusqu'à la transplantation. Mais là on rentre dans une période un peu critique parce que je vais peut-être devoir bientôt les transplanter dans des pots individuels, mais je ne suis pas vraiment équipé en intérieur pour les accueillir et les garder plus longtemps en intérieur si je les transplante. Donc je vais voir comment je m'organise, si je bricole un peu une serre à l'extérieur et où je les laisse dans la serre la journée, je les rentre la nuit, je vais voir ça, je sais pas encore. Comme je vous disais, j'ai pas trop l'habitude de faire des semis comme ça de poivrons. D'habitude, j'en fais pas autant et je les achète prêts à planter, les plants prêts à planter chez le pépiniériste. Donc voilà, je vous ferai bien sûr suivre l'évolution euh, au fil des vidéos. Voilà, donc je voulais vous montrer quelque chose aussi. C'est le printemps et ça y est, les trois plants de goji que j'avais plantés en octobre démarrent. Voilà, ça c'est de la baie de goji. Donc on va voir, il y en a. Celui-là démarre. Celui-là n'a pas encore démarré. Donc je les ai arrosés tout à l'heure. J'ai fait un petit rond de terre là
pour l'arrosage, pour garder l'eau. Et puis, bien sûr, je vais les pailler dès que possible. Voilà. Et le troisième démarre aussi. Voilà, ça c'est le deuxième sur les trois qui démarre. Tranquillement. Et là, on a l'aronia aussi qui est, lui par contre, a 1 an d'ancienneté comparé au goji. Je les ai plantés pas cet automne, mais l'automne précédent, donc l'automne 2020. Voilà, ça c'est automne 2021. Ça c'est automne 2020. Donc il a déjà eu le temps de pousser et de s'implanter un peu plus. Et on voit que ça y est, ça commence à démarrer. Bon, ben le citronnier, il a eu du mal à supporter l'hiver. On va voir s'il repart de l'intérieur. Il y a des chances qu'il reparte, on va voir. L'histoire de ce citronnier, c'est que c'est un citronnier que j'avais semé, j'avais semé le pépin de citron. Je l'avais mis dans un petit pot. Il avait bien grandi, il faisait à peu près 10-15 cm. Et en fait, je l'ai oublié dehors tout l'hiver. Donc autant vous dire que il est mort. Mais il n'est pas mort à 100% puisque au printemps suivant, il est reparti. Et là, cette fois-ci, je l'ai gardé. Donc l'hiver suivant, je l'ai bien gardé à l'intérieur. Il était super joli. Et là, je ne savais pas trop où le mettre. J'ai décidé de le mettre en pleine terre au potager dans un endroit un peu abrité. De le couvrir pour tenter l'expérience et voir si, s'il allait, s'il allait survivre. Donc on va voir s'il repart ou pas. Voilà, ça c'est la planche d'oignon. Donc vous voyez, il faut venir vérifier régulièrement parce que il y a les chats qui me les déterrent malheureusement assez régulièrement. Donc je viens, je les replante. Par contre, on voit que donc j'ai coupé l'herbe dans les passe-pieds là dans la semaine. Donc si vous avez des débris d'herbe sur les planches, c'est normal. Mais on voit par contre que les oignons que j'ai plantés début février, ça y est, les bulbilles d'oignons démarrent. Vous voyez, ça sort partout. Toutes les bulbilles, elles démarrent. Et là, je vois aussi que les échalotes démarrent aussi. Ça, par contre, je le découvre en même temps que vous. J'avais pas fait attention. Et voilà, les échalotes, elles démarrent. Hop. Alors que pourtant, ces échalotes-là, je les ai plantées en décalé par rapport aux oignons que je viens de vous montrer. Et là, j'ai planté également des oignons en décalé. Et je vois que ça commence quand même à sortir un peu en décalé par rapport aux autres. Mais ça sort aussi. Hop, donc là c'est le semis de petits pois de printemps qui sort également. Il y a tout qui sort. Hop, les radis qu'on avait semés dans la même vidéo je crois où j'avais fait mon erreur pour les poivrons. On voit que ça sort également. Donc les radis du paquet de graines Lidl. Voilà, ça sort bien. Ça c'est l'oseille qui repart bien. Donc celle-là c'est une vivace, hein, elle est restée là tout l'hiver et là elle repart avec des nouvelles feuilles. Et là je vous présente les épinards qu'on avait semés également. Que je vous avais présenté le semis dans une des dernières vidéos là. Pareil, le paquet de graines Lidl. On voit ça sort bien tout le long. Donc là vous avez un peu des débris de l'ancien paillage, un peu des feuilles qui sont tombées de l'arbre ici. Et un peu des projections donc, de quand j'ai coupé le passe-pied, l'herbe dans le passe-pied. Mais si je fais un zoom, vous voyez bien quand même que les épinards ils sortent. Voilà, donc là c'est le bon moment pour
désherber. Donc là, je viens soit avec un outil à main, soit directement avec la main. Je viens comme ça gratter le sol le long des lignes d'épinards pour détruire les herbes sauvages qui sont minuscules, qui commencent juste à lever. Et le fait de les détruire aussitôt, ça permet voilà, de les détruire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et de ne pas les arracher une par une si jamais on les laisse trop grandir. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à faire pour ne pas se laisser gagner par les herbes sauvages qui viendraient concurrencer les jeunes légumes. Voilà, ici je vous montre le semis donc d'automne par contre, donc c'est pour ça qu'il est plus en avance. Donc vous voyez bien que ça a beaucoup mieux réussi d'un côté que de l'autre. Donc de l'autre, je vais refaire un semis à l'intérieur. Là, je suis un peu du mauvais côté par rapport au soleil. Je vais me décaler un peu. Voilà, vous voyez quand même que là, ça a bien démarré. Ça continue à bien pousser, vu les températures agréables également. Et ça, donc là, on est plutôt sur les... Là, c'est plus des petits pois, par contre, c'est des pois gourmands. Voilà, je voulais vous montrer aussi la mare. Voilà, qui est en mode hibernation. Bon, là, tous ces bouts de bois, c'est mon neveu qui s'est amusé. Il s'est amusé à balancer des bouts de bois dans la mare. Voilà, bon, bah, c'était son jeu du moment. Il a balancé des petites fleurs aussi. Il s'est bien amusé. Et puis voilà, ça, je voulais vous montrer le prunier qui repart. Variété Reine Claude Dorée. Ça y est, il repart. Alors que le mirabellier ici, qui est plus jeune, n'est pas reparti encore. Hop! Voilà, les boutures qui continuent leur petit bout de chemin. Elles démarrent tranquillement, comme je vous avais déjà montré. Donc voilà les amis, donc prochaine étape pour moi, 10 mars, je vais planter les pommes de terre nouvelles. Et 15 mars, je vais semer les tomates. Voilà, je pense que j'ai rien oublié de l'actualité ici au potager. J'espère que j'ai pas oublié grand chose. Et puis voilà, bien sûr les dates que je vous donne, elles sont indicatives et elles sont surtout adaptées à mon contexte. Après voilà, ça peut vous donner des ordres de grandeur, mais il faut aussi surtout les adapter à votre contexte et à votre climat. Bon dimanche les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo.